Cerizet, vous avez souhaité évoquer aujourd'hui une catégorie de salariés qui jusqu'à présent ne défrayait pas la chronique, ce sont les cadres dirigeants. Or, il semble qu'un arrêt très récent de la Cour de cassation vienne mettre les choses dans une perspective un petit peu différente aujourd'hui. En effet, mais avant d'évoquer ce coup de théâtre que représente l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 janvier 2012, je voudrais faire deux points d'histoire. D'une part, l'application de la réglementation sur la durée du travail à l'égard des cadres est un événement assez récent puisqu'il date des années 90. Et d'autre part, le législateur de 2000 a eu le souci d'écarter la réglementation sur la durée du travail à l'égard des cadres dirigeants. Il a donné la définition des cadres dirigeants, c'était ceux qui réunissaient trois conditions. La première condition, c'était d'exercer des responsabilités leur donnant une liberté totale dans l'organisation de leur emploi du temps. Deuxièmement, il fallait disposer d'une autonomie très large. Troisièmement, le cadre dirigeant est celui qui perçoit une rémunération parmi les plus élevées de celle de l'entreprise ou de l'établissement. Et le coup de théâtre vient de ce que la Cour de cassation a rajouté une quatrième condition. Le cadre dirigeant doit participer à la direction de l'entreprise. Je dis bien de l'entreprise, pas seulement de l'établissement dans lequel il peut être affecté. Comment est-ce qu'on peut illustrer cette décision de la Cour de cassation ? Alors, on peut l'illustrer très facilement. L'arrêt était le suivant. Était en cause la situation de la directrice de collection d'une grande maison de couture. Cette directrice de collection, elle avait le niveau de responsabilité la décrivant comme cadre dirigeant. Elle avait un niveau d'autonomie incontestable. Elle avait une rémunération dont elle ne contestait pas le niveau. En revanche, elle faisait valoir qu'elle ne participait pas à la définition de la stratégie de l'entreprise, qu'elle n'était pas associée à la direction de l'entreprise. Et la Cour d'appel de Toulouse, dans un premier temps, la Cour de cassation, dans un deuxième temps, a dit effectivement, comme elle n'est pas associée à la direction de l'entreprise, elle n'est pas cadre dirigeant. Que cherchait cette directrice de collection ? Quel était l'enjeu ? Se faire rémunérer ses heures supplémentaires. Donc ne pas être considéré comme un cadre dirigeant. Donc ne pas être considéré comme un cadre dirigeant, mais comme un cadre tout à fait ordinaire. Quelles vont être ses conséquences, justement ? Il y a une restriction certainement du nombre de cadres dirigeants au sein d'une entreprise. Alors, il y a effectivement diminution très notable du nombre des cadres dirigeants de l'entreprise. Il y a par ailleurs la possibilité pour les salariés qui étaient cadres dirigeants jusqu'à présent de revendiquer l'application de la réglementation sur la durée du travail, le paiement des heures supplémentaires, le respect des congés, des repos quotidiens ou hebdomadaires. Et puis, il y a aussi la remise en cause de la catégorie des cadres dirigeants en tant que c'était une catégorie d'identification sociale au sein de l'entreprise, pas uniquement sur la durée du travail.